Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. La 18e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20 s'ouvre ce 19 février 2023 en Égypte. Le Bénin défie ce jour la Zambie pour son premier match des phases de groupe à 18h heure béninoise au Alexandria Stadium de l'Égypte. Mais avant, retenons que les jeunes désormais au complet suite à l'arrivée du joueur de Sumra SC Dodo Doku se sont entraînés hier lundi. Une séance d'1 heure d'horloge consacrée à l'échauffement, à la prévention au jeu de taureau et à un jeu de transition sur les côtés avec finition. La CAN U20, au-delà du fait d'être une compétition, elle représente également une exposition pour les jeunes talents en quête de lumière. Quelques noms sont déjà cités comme ceux qui seront les attractions du tournoi. 3 jeunes joueurs pourrait faire grand bruit en Égypte. Il s'agit de Mamine Sagnan de la Gambie, de Shams El Djebali de la Tunisie et du Béninois Ouourou Taminou. Mamine Sagnan de la Gambie, évoluant dans l'équipe réserve du Bayern Munich, est désormais considéré comme l'arme offensive numéro 1 de l'équipe. Le jeune joueur de 20 ans a d'abord fait ses armes dans les équipes de jeunes d'Offenheim avant d'être repéré par le club bavarois puis être promu en équipe réserve dès son arrivée. Disposant également de la nationalité allemande, il a finalement décidé de représenter la terre de ses ancêtres. Et cela commence déjà avec les U20 en attendant l'équipe Fanion, 8e de finaliste de la dernière édition de la CAN au Cameroun en 2022. Pourtant, le Gambien a pendant un temps fait ses classes avec la catégorie U19 de la nationale Monchat. Le Tunisien Shams El Djebali, milieu de terrain, est attendu comme la tour de contrôle des Aiglons. Présenté comme un crack en devenir, le joueur de 19 ans a déjà quelques références notables au haut niveau. À la base, joueur des moins de 19 ans de l'Olympique lyonnais, il se retrouve propulsé en équipe réserve. Il découvre ainsi le national et se rapproche de plus en plus de l'équipe première. Sa saison 2021-2022 est contrastée. S'il réalise un exercice satisfaisant avec Lyon, il manquera tout de même une bonne partie de la saison. Il se blesse durant le derby face à Saint-Étienne, un match comptant pour la Coupe Gambardella, compétition que l'Olympique lyonnais remportera, permettant aux Tunisiens d'inscrire une première ligne à son palmarès. Il a fait ses débuts avec la sélection tunisienne le 22 septembre 2022, remplaçant Ferjani Sassi lors d'une victoire 1-0 en match amical contre les Comores. L'équipe U20 du Bénin revient à la compétition après 10 ans d'absence. Ouourou Taminou est considéré comme un des meilleurs espoirs du football béninois. Défenseur pouvant également jouer milieu,
Woro Tamino est un bon stoppeur, mais montre aussi de l'aisance balle au pied, des qualités essentielles dans le football moderne. L'aventure dans la capitale lui permet d'effectuer un stage en France dans le club de Dijon. Le joueur de 20 ans a évolué dans le championnat national avec Aspac avant de s'envoler pour la Géorgie en 2022. Il se révèle un peu plus aux yeux du public sportif béninois durant le tournoi qualificatif pour la CAN U20 Égypte. Le Bénin atteint la finale mais est battu en finale par le Nigeria. Woro Tamino compte également des sélections avec l'équipe U23. Changement de nom des sélections nationales, les écureuils du Bénin deviennent Amazon pour les dames et Guépa pour les hommes. Cette information est rendue publique le vendredi dernier à travers un arrêté ministériel signé du ministre des Sports Oswald Omeki. Une équipe de la rédaction de Zaï TV a donc recueilli les opinions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Suivons ensemble. Changer le nom n'est pas l'essentiel. Guépa, Guépo, ce n'est pas l'essentiel. Le nom aussi suit ce qu'on fait. Quand tu dis que tu es, par exemple, le feu, que tu t'appelles le feu, je crois que dans ta vie là, tout ce qui va se passer avec toi, peut-être qu'il y aura un peu de pression ou bien ça va se chauffer un peu entre les choses. Mais quand tu as un adversaire, quand l'adversaire attend le nom là, il doit avoir peur. Les Guépa fait peur à l'adversaire. Le Guépa, le nom de Guépa là, d'abord c'est un très bon nom et c'est un nom fort. S'il faut donner Guépa et ça va s'améliorer, tant mieux. Mais si on va changer d'écureuil à Guépa et ça ne va rien donner, c'est pas la peine. Les femmes aussi Amazon, bon, pour les femmes il n'y a pas de problème. Il y a un artiste qui a chanté pour les écureuils. Et maintenant, d'un coup, ils ont supprimé les écureuils, c'est devenu des guépas. Ce n'est pas si bon, mais je les encourage pour qu'ils partent loin avec ce nouveau prénom de leurs équipes qu'ils ont. Et je les soutiens beaucoup. Le nom des garçons qu'ils ont changé, soi-disant guépa, ce n'est pas le nom qui veut jouer sur le terrain. Non, j'ignore. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Aucun des deux noms ne me gêne pas. Ou même Python, tout ça là. C'est pas là le problème. Ce nom ne peut rien changer. Que ça soit écureuil ou guépard, ça ne changera rien si les acteurs n'ont pas la hargne, n'ont pas le patriotisme, ne travaillent pas sincèrement, sérieusement pour que nous puissions avoir l'impact de résultat du football béninois, c'est-à-dire avoir la CAN ou la Coupe du Monde, ou que le Bénin soit champion de l'Afrique par rapport au football du Club des champions, ou dernièrement, c'est le Maroc qui a accueilli la Coupe du Monde des clubs champions du monde. On ne peut pas avoir deux noms de football au Bénin. Il faudrait que les deux noms, il faudrait que les deux fédérations donnent Guépa et Guépa, soit Amazon, Amazon. Moi, je ne sais pas dans quel intérêt on donne Amazon pour le football féminin du Béninois, béninoise plutôt, et encore Guépa pour l'autre encore le foot. Le Bénin est 2 ou bien le Bénin est 3. Si le Bénin est 1, il faudrait qu'on donne un seul nom pour les deux fédérations. Ces deux changements disent Amazon et Guépa, selon moi, je vois que ce n'est pas bon. Si vous voulez encore vite se corriger, je vois que c'est mieux. Il y a un pays qu'ils ont comme nom le coq, c'est la France. Et le coq a eu 2 fois la Coupe du Monde. Ce que je vais dire simplement, quels sont les acteurs du BF et de tous ceux qui organisent le football chez moi au Bénin. Est-ce qu'ils sont sérieux eux-mêmes? Est-ce qu'ils veulent l'avancement de ce football-là? S'ils veulent, nous aurons les résultats. Mais s'ils ne veulent pas, nous allons toujours tourner en rond. Et je répète, ce n'est pas Guépa, ce n'est pas ceci. Moi, je suis élève à Guégamé. L'équipe de Guégamé s'appelle les Guépards. Depuis des années. Ça devient quoi? Oh, nous n'y a pas eu. Nous avons encore écrit le problème est dit encore dans le club Benetton. Où est-ce nous n'y a pas été écrit là. Pourquoi il y a écrit là? C'est le nom écureuil qu'ils ont.
Jusqu'à ils ont battu dans ce pays le Maroc. Tu n'as jamais vu dans l'histoire. Le Bénin a battu le Maroc. C'est le nom écureuil et le nom guépard. On ne comprend rien. Ce n'est pas le nom qui veut jouer. Qui veut jouer. C'est les joueurs qui veulent jouer. Les choses qui sont devenues des Amazones, ça, je trouve que c'est très bien. Parce que lorsqu'on les appelle des Amazones, ils vont donner du courage, de la force, ils vont bien progresser et bien jouer du ballon. Moi aussi, je joue du ballon, donc je les encourage parce que moi aussi, je vais devenir les Amazones du Bénin. Donc je les remercie franchement pour ce nom qu'ils ont donné aux femmes. Le nom Amazone, ça c'est un vrai nom. Oui. Femme Amazone a lutté pour quelque chose dans ce pays. C'est une grande lutte qu'il a fait d'être là. Donc les féminines aussi n'ont qu'à faire cette lutte et puis ils iront en avant. Bon, si c'est que nous allons changer le nom pour évoluer dans le foot, alors qu'est-ce qu'on attend? On n'a qu'à changer. Mais ce que moi je vois, est-ce que c'est changer le nom qui fera les écureuils des champions de l'Afrique? Non. C'est leur travail. C'est comment ils mouillent le maillot sur le terrain qui va qualifier qui on est, qui notre équipe est. Mais je vois qu'il y a aussi un côté, ce n'est pas seulement le financement le problème. Il y a aussi que nos joueurs là, on n'a qu'à essayer aussi si c'est qu'il faut mettre un peu à touche les joueurs qui sont là et aller recruter les jeunes dans les ghettos, dans la rue. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Recomposez votre fédération béninoise. Parlez à les joueurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est-à-dire, vous voulez quoi? Parlez aux joueurs. Il faut commencer par le faire. Il ne faut pas juste se focaliser sur les joueurs qui sont à l'extérieur ou bien ceux qui sont là. Même moi, le ballon, mais au Bénin, on a Béninois. Même Bénin, on a terrain, on a supporté, mais on a dit, il faut que ça change. Pour finir, en respect des recommandations de la Fédération béninoise de football, l'association sportive du port autonome de Cotonou a signé un contrat de partenariat avec la Fondation Amos Langenfin Football Club de Zobodomain. La signature de cette convention intervenue il y a quelques jours seulement est un gros coup réussi par le président Amos Langenfin pour la promotion de son club féminin de football. Cette démarche cadre avec la vision du chef de l'État qui ambitionne redynamiser et révolutionner la pratique du football féminin au Bénin. C'est tout pour la Paille des sports de ce matin. Merci pour votre attention.